വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Mettons-nous debout, le Seigneur va nous parler. Mettons-nous debout, dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Prions mes bien-aimés, demandons au Seigneur, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi tes voies, parle-moi, enseigne-moi tes voies, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons parler de quelque chose qui est très important devant Dieu. Très important. C'est l'une des conditions d'être écouté et être exaucé par Dieu. C'est l'une des conditions. C'est très important. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Dieu est amour. L'amour est composé de deux verbes. Deux verbes composent l'amour. Quand cela se trouve dans quelqu'un, Dieu dit il a l'amour. Deux verbes. Donner et pardonner. C'est tout. Alléluia. Right. Donner et... Right. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Right. Quand vous lisez en Colossiens, la Bible dit nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie en nous pardonnant, en nous faisant grâce pour tous nos péchés. L'amour de Dieu est dans ces deux choses. Mais nous allons parler d'une chose. Aujourd'hui, on parle sur le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est l'une des conditions pour être écouté par Dieu. Je ne parle pas du pardon que nous devons demander à Dieu. Sommes-nous ensemble? Hein? Je ne parle pas de quoi? Je ne parle pas de la repentance, du pardon que nous devons demander à Dieu. Non. Parce que le pardon que nous demandons à Dieu dépend du pardon dont je vais parler aujourd'hui. S'il n'est pas là, même le pardon que nous demandons à Dieu ne passe pas. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Matthieu, chapitre 5, verset 7. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Le pardon est l'une des conditions divines
pour être écouté par Dieu, être exaucé. Si Dieu regarde dans notre cœur, le pardon n'est pas là. Je ne parle pas de la repentance. Non. Même la repentance que nous faisons devant Dieu, le pardon que nous demandons à Dieu, dépend du pardon que je vais parler aujourd'hui. Oui. Matthieu 5, 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Heureux les miséricordieux, Eri bale banakuya na rehema na buluma car ils obtiendront miséricorde. na bo batapata buluma. Gloire au Heureux, Seigneur. Matthieu chapitre 6 verset 12. Matthieu 6, 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Pardonnez-nous nos offenses, Uturumie mazambi yetu comme nous aussi, savi na shiye nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. tunahurumiaka bale banatukoseaka. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est comme ça que je vous dis, le pardon que nous demandons à Dieu dépend du pardon que nous donnons gratuitement à ceux-là qui nous ont offensés. Le pardon est l'une des conditions ou l'un des éléments que Dieu veut voir dans le cœur de tout celui qui s'adresse à lui pour qu'il soit écouté et exaucé. Gloire au Seigneur. Continue ce texte ici que tu viens de lire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dans la prière de notre Père, n'est-ce pas? Ok, continue. Ne nous induis pas en tentation, Uh-huh. mais délivre-nous du malin. Oui. Car Uh-huh. c'est à toi qu'appartiennent Uh-huh. dans tous les siècles Oui. le règne, Oui. la puissance et la gloire. Oui. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Alléluia. Vous comprenez? Jésus vient d'enseigner sur la prière. Voici comment vous devez prier. Il nous a parlé du règne, de la gloire. Il nous a parlé de demander au Père les pains. Et puis il nous a dit, vous lui direz de vous pardonner comme vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés. N'est-ce pas? Vous allez lui demander de ne pas vous soumettre en tentation, de vous délivrer du mal, n'est-ce pas? Et de le glorifier, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Il termine la prière, mais il rentre sur le pardon. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'une des conditions pour être écouté par Dieu. Dis oui, si vous pardonnez, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, uh-huh, votre Père céleste vous pardonnera aussi. oui, Mais uh-huh, si vous ne pardonnez pas aux hommes, uh-huh. votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Cela veut dire quand quelqu'un fait du mal et il demande pardon à Dieu, le pardon qu'il recevra de la part de Dieu dépend des pardons que lui a donnés gratuitement aux autres. Sinon, Dieu ne pardonne pas. Inventé. Il t'a dit qu'il t'a pardonné. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Je suis en train d'aller petit à petit. Le Seigneur va t'aider à comprendre. Marc chapitre 11, versets 24 à 26. Marc 11, 24 à 26, lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit, Ni kwa maana mimi namielezea tout ce que vous demanderez en priant, kile kyote utalomba mu maombi, croyez que vous l'avez reçu amini ya kusema unakipokea et vous le verrez s'accomplir. na utakiona kufanika.
Et lorsque vous êtes debout, ile sausha kushimama mumu naombaga penye kuikala faisant votre prière, uko nafanya maombi yako, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, kama kuko muntu alikukosea, pardonnez, umurumie, afin que votre Père qui est dans les cieux njuu baba yenu leko mbinguni vous pardonne aussi vos offenses. amiurumie mazambi yenu. Mais Lakini si vous ne pardonnez pas, kama amurumie, votre Père qui est dans les cieux baba yenu eko mbinguni ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. na ye ashita miurumia Amen. mazambi yenu. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble jusque-là? Le pardon est un élément très important devant Dieu. Cela veut dire, lorsque tu te tiens devant le Seigneur, Dieu ne doit trouver personne qui soit lié dans ton cœur. Parce qu'elle t'a offensé. Non. Gloire au Seigneur. Je vais vous parler, vous montrer 3 éléments, 3 obstacles au pardon. 3. Le premier, il y a des gens ont leur offense. Écoutez, quelle que soit l'offense, Dieu nous demande de, quelle que soit l'offense. Quelle que soit l'offense. Même si on vient de te dire, c'est lui qui a tué ton père, c'est lui qui a tué ton enfant. Quelle que soit l'offense, Dieu nous recommande de pardonner. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, nous a pardonné. Et il a envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Chacun de nous là où il est, moi le premier, chacun de nous a déjà offensé d'autres personnes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi tu es un ange. Va. Laisse-nous sur la terre. Nous qui sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Dieu exige, c'est une exigence de Dieu. Nous devons pardonner. Le pardon devant Dieu n'est pas une option pour dire je peux ou n'est pas. Non, c'est une exigence, une condition sine qua non. Alléluia. Jésus dit, quand tu te tiens, tu fais ta prière. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-le. Sinon, Dieu ne va pas écouter ta prière. Dieu ne va pas te pardonner et Dieu n'écoutera pas ta prière. Parce que tes péchés seront toujours là. Il y a des choses, je vais vous en parler de ces 3 éléments-là, de ces 3 obstacles au pardon, que les gens ont ou ont fait, et puis ils oublient qu'il a fait. Et ils se tiennent devant Dieu, ils parlent, ils prient, tout ça, et puis Dieu ne répond pas. Dieu n'exauce pas. Alléluia. Vous savez qu'il faudrait que nous puissions commencer à faire le bilan de nos prières. Hein? Pose la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu fais aussi le bilan de tes prières? Est-ce que tu investis? C'est un travail. Prier, c'est un travail. Le bilan, cela veut dire, ok, j'ai prié, j'ai demandé telle chose à Dieu, telle chose à Dieu, telle chose à Dieu, j'ai déjà demandé ça, ça, ça. N'est-ce pas? Alléluia. Et combien de prières Dieu a déjà exaucé dans ma vie?
Mets ça sur la balance. Entre la quantité de prières exaucées et la quantité de prières non exaucées. Exaucées à droite, non exaucées à gauche. La balance va aller où? Hein? À gauche. Très vite là. Hein? Alors, si je constate que j'ai beaucoup de prières que j'ai faites, que Dieu n'a pas exaucé, je dois me poser la question, why? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Hein? Je dois me poser la question, pourquoi? Pouvons-nous nous mettre comme ça avec le public qui est là? On se met même à 20. Chacun commence à faire une prière. Tout le monde entend. Il fait la prière, il part au Père. Le Père répond sur les champs. Hein? Tu penses? Hein? Tu peux me? Alléluia. On peut essayer. Hein? Qui veut essayer? Comme ça, vous venez ici. On se met à la ligne. Et je vais vous laisser commencer. Moi, je vais prier à la fin. Ok. Maintenant, si nous doutons, ça signifie there is something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Alors, comme je suis en train de parler du pardon, il y a 3 obstacles au vrai pardon. Le premier, c'est l'esprit de vengeance. On m'a fait du mal, je dois rendre le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a des chrétiens, on leur a fait du mal, ils ont aussi rendu le mal. Après avoir rendu le mal pour le mal, maintenant leur cœur s'est tranquillisé. Après, ils peuvent prier Dieu, en demandant Dieu pardonne-moi, Dieu donne-moi. Dieu va dire non. On t'a offensé, tu as rendu le mal pour le mal. Et tes prières sont bloquées jusqu'au jour où tu te repentiras pour le mal que tu as fait, que tu as rendu pour le mal. Et devant Dieu et devant la personne qui t'avait offensé. Quand quelqu'un t'offense et que toi tu te venges, tu te rends coupable devant Dieu. Dis à celui à côté de toi, quand quelqu'un t'a offensé et toi tu vas te venger, tu te rends coupable devant Dieu. Vous comprenez? L'esprit de vengeance. Les gens se vengent d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un peut être offensé, il attend, il laisse passer le temps, il attend l'occasion. Le jour qu'il aura l'occasion, alléluia, il remet le mal qu'on lui a fait. Et Jésus dit, Dieu n'écoutera pas vos prières. Même pas la prière de repentance. Dieu ne l'écoutera pas. Alléluia. En suivant les témoignages sur l'enfer, on a parlé d'une femme qui est en enfer jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler. C'était la femme d'un homme de Dieu, mais qui a refusé de pardonner à son mari pour le mal qu'il lui avait fait. Anagatal. La vengeance. L'esprit de vengeance. Alléluia. L'esprit de... C'est ça que le fils de David a fait. Absalom. David avait un fils aîné qui s'appelait Amnon. Alléluia. Je crois qu'il lui est né de la fille de Saül. L'aîné de David s'appelait Amnon. Et puis il a eu aussi d'autres enfants, parmi lesquels il y avait Absalom. Et Absalom avait sa sœur
n'est-ce pas? Sa sœur qui s'appelait Tamar. Ils avaient tous un même père qui était David, mais des mamans différentes. Alors Amnon avait violé Tamar, sœur à Absalom. Absalom a gardé la rancune dans son cœur et il a initié la vengeance. Jusqu'au jour où il s'est vengé en tuant Amnon. Et lisez la Bible comme Absalom aussi était mort. Alléluia. L'acte qu'il a fait, il en a payé. Parce que lui est allé s'accrocher dans un arbre. Alléluia. Et quelqu'un, il ne pouvait pas bouger. Quelqu'un est venu avec une épée. Il ne pouvait rien faire. Joab est venu la tuer. L'esprit de vengeance, on t'a fait du mal, mais toi tu as rendu le mal pour le mal. Peut-être même pas le même jour. Il y a des gens qui ont la patience, mais une patience satanique. Ils gardent et ils décident de se venger. Dieu au ciel, il voit. Et tu peux faire toutes sortes de prières, Dieu ne t'écoutera pas. Tu peux faire des prières de repentance, Dieu ne t'écoutera pas. Tu as la chance parce que tu es encore en vie. La grâce est sur toi, mais si Jésus revenait, ou bien si tu mourais directement en enfer, à cause de l'esprit de vengeance, rendre le mal pour le mal. Ça, c'est le premier obstacle au pardon, au vrai pardon. L'esprit de vengeance. Quand tu t'es déjà vengé, après s'être vengé, maintenant tu dis, maintenant je viens de les pardonner. Ce n'est pas le pardon. Tu t'es rendu coupable devant Dieu. Quelqu'un t'a injurié, tu l'as aussi injurié. Quelqu'un t'a calomnié, toi aussi tu l'as calomnié. Quelqu'un t'a dit quelque chose de mauvais contre toi, toi aussi tu es parti dire quelque chose de mauvais contre lui. Alléluia. Il t'a accusé pour quelque chose. Toi aussi tu attends le jour où tu en as l'occasion. Peut-être cette personne se retrouve dans la position de faiblesse. C'est toi qui dois l'aider. Tu dis, souviens-toi. Oh non, je sais Michel Oussab. Alléluia. Dieu au ciel n'écoutera pas tes prières. Sommes-nous ensemble? Hein? Sommes-nous ensemble? Si tu es ici aujourd'hui et que tu as déjà rendu le mal pour le mal et que tu t'étais déjà vengé, va demander pardon à cette personne-là et devant Dieu. Sinon, ata tunaorganize 40 jours et 40 nuits à maombi, utakuya hapo utafuata makelele ya bule, rien ne va changer dans ta vie. Parce que Dieu ne va pas te répondre à cause de l'esprit de vengeance. Le deuxième obstacle, alléluia. Le deuxième obstacle, c'est le refus de pardonner. Il y a des gens qui ne se vengent pas, mais qui refusent de pardonner. Il ne rend pas le mal pour le mal qu'on lui a fait, mais il dit, je ne le pardonnerai pas. Mishtamurumia. Qui souhaite des fois même qu'un malheur arrive. Ce n'est pas lui qui a amené le malheur. N'est-ce pas? Aina yana mfonshe kibaya. Aina anakatala kumurumia. Na anasuweta hata kitu kibaya kikamufikia ule mtu. Siku kitamufikia, mroho yako utakumbuka. Unasema, aha, unaona mambo alinifanyaga yeye ule. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé, si quelque chose de mauvais est déjà arrivé
dans la vie de quelqu'un qui t'a offensé et que dans ton cœur, tu t'es réjoui un peu, tu t'es rendu coupable devant Dieu et tu as fermé toi-même le ciel à tes prières. Le refus de pardonner. Kukatala kurumi. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Jésus dit, vous direz au Père, Père, pardonne-moi, comme moi aussi j'ai l'habitude de faire quoi? Quelqu'un a dit, les hommes ont été créés pour être aimés et les choses pour être utilisées. Mais aujourd'hui, les hommes aiment les choses, les matériels, et ils utilisent les hommes. Pima kumwalabishia kintu yake. Alléluia. Alléluia. All right. Le refus de pardonner est un obstacle au pardon. Quelqu'un dit, ok, il ne va pas se venger. Il ne se venge pas. Mais dans son cœur, il dit en tout cas, il y a une femme. Alléluia. Il peut même souhaiter, sans qu'il se venge lui-même. Tu te mets dans une position hostile à Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Tu peux prier, crier, jeûner. Dieu ne fera absolument rien. Il n'écoutera pas ta prière. Parce que tu as refusé de pardonner. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Je vous invite aujourd'hui, si vous le vouliez, venez devant tout le monde. Ou si tu as honte de nous, va même essayer dans ta famille ou quelque part. Prie. Dieu. Agujib. Alléluia. Pourquoi nos prières ne sont pas... Dieu n'exauce pas, ne répond pas. Regarde dans ton cœur. T'es-tu déjà vengé sur quelqu'un? As-tu déjà refusé de pardonner quelqu'un? Alléluia. C'est en tout cas les membres de l'enfant. Michel Sabouata. Bongo. Je t'ai dit Sabouata. Yeah, Michel Zata Kumurumia. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais tu t'enfermes. On a funga mbingu. Toutes tes prières sont sans effet. Troisième obstacle au vrai pardon. Et ce qu'on appelle le ressentiment. Je vais vous expliquer. Le ressentiment. Disons ensemble le ressentiment. Voilà. Quand on doit diviser ce mot, il y a sentiment et il y a la répétition. Ressentiment, ça signifie un sentiment que quelqu'un avait senti à un moment donné et qu'il le ressent, qu'il le sent encore. Cela veut dire quelqu'un t'a offensé. Le jour que qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, tu as senti ce mal-là dans ton cœur. N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Tu gardes le souvenir de l'offense.
Tu peux même lui dire, je t'ai pardonné. Mina Kurumia, ça va, je te pardonne. Mais, lorsqu'à un moment donné, tu t'en souviens, tu ressens dans ton cœur la même douleur que tu avais sentie ce jour-là. Cela veut dire que le pardon que tu as dit, je te pardonne, c'est un pardon piraté. Ce n'est pas un pardon original, authentique. C'est un faux pardon. Pourquoi? Parce que l'offense est toujours dans le cœur. La blessure, elle est là. Tu l'as juste couvert un peu. Il suffit d'un événement ou d'un problème qui se manifeste, alors ça revient. Ça enlève la couverture et tu ressens la douleur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'une femme peut déballer devant son mari les autant de fois qu'elle lui a pardonné. Tu avais fait ça. Tu avais fait ça. L'autre jour, tu m'avais même dit ça. Le jour, tu avais fait ceci. L'autre jour, je t'avais trouvé dans ton téléphone. Ainsi de suite. Déballage. Même d'une histoire il y a 5 ans. Inatoka. Pourquoi? À cause de l'esprit, à cause du ressentiment. C'est un obstacle au vrai pardon. Y a-t-il des souvenirs, si tu t'en rappelles, des choses qu'on t'a faites ou qu'on a dites sur toi, des choses mauvaises qui t'avaient fait très mal le jour ou ce temps-là? Si aujourd'hui tu peux t'en rappeler, si aujourd'hui tu peux voir la personne et t'en rappeler, si tu sens la douleur dans ton cœur, c'est que cette offense-là, tu ne l'avais jamais pardonnée. Si tu peux t'en rappeler et que dans ton cœur tu ne sens absolument rien, waouh, c'était le vrai pardon. Alléluia. Depuis moi kiliancha, mama ombi ngapi unafanya na mama ombi ngapi Mungu anakujibu. Si quelqu'un t'a fait du mal et que tu t'es vengé, après la vengeance, maintenant tu t'es senti apaisé, sache que cette vengeance se tient toujours devant Dieu contre tes prières. Si tu ne t'es pas vengé, mais que dans ton cœur, tu as refusé de pardonner, sache que ce refus-là de pardonner met un obstacle entre toi et ton Dieu. Tes prières ne seront jamais exaucées. Écoutez. Il faudrait que tu décides sincèrement de pardonner et de laisser passer. Alléluia. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? S'il y a des choses qu'on a faites contre toi, qui t'ont fait du mal en ce temps-là, si aujourd'hui, tu peux t'en souvenir et que ça continue à te faire mal, si aujourd'hui tu peux voir la personne qui t'avait offensé et tu t'en souviens, ou bien tu ne vois pas la personne, un événement vient te rappeler et tu sens encore la douleur dans ton cœur, sache que tu as le ressentiment. Tes prières ne sont pas écoutées par Dieu. Ces choses sont des obstacles à la prière. Or, quand nous prions et que Dieu regarde dans notre cœur, il veut voir le pardon. Que Jésus soit loué. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Dieu n'ira pas sur un autre chemin. C'est ça son chemin qu'il a tracé. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et je vous ai donné des textes. C'est ces différents textes où le Seigneur Jésus a parlé
Cela veut dire qu'il insiste sur ça, sur le pardon. Sur le pardon. Il y a même une parabole qu'il a donnée sur ça. Alléluia. De quelqu'un, on l'a pardonné par son chef. Il devait beaucoup à son chef. Dès que lui est sorti, il a vu quelqu'un aussi qui lui devait avec un peu. Et quand le chef apprend, il dit moi, je ne peux pas me payer. Tout payer mon prison. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela veut dire malheur à ceux-là qui ne sont pas miséricordieux. Parce que Dieu ne manifestera pas sa miséricorde en leur faveur. Nous disons toujours, oh, que la miséricorde de Dieu parle en ma faveur. Mais avant que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur, il faudrait que ta miséricorde parle en faveur de celui qui t'a offensé. Gloire au Seigneur. Dis à celui à côté de toi, avant que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur, il faudrait que ta miséricorde parle en faveur de celui qui t'a fait du mal. Oui. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous apprend pour démontrer et manifester le pardon. Parce que le pardon ne doit pas rester seulement dans la bouche. Je te pardonne. Non. Elle doit être à 3 dimensions. Dans le cœur, par la bouche et par les actes. Matthieu, chapitre 5. Je vais terminer par là. Pour vous laisser le temps de poser des questions. Si tu ne pardonnes pas, forget it. Forget it. Oublie. Tu es dans une mauvaise position devant le Seigneur. Il n'y a aucune offense que tu ne peux pas pardonner. Il n'y a aucune offense que tu ne peux pas pardonner. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. On amène vers Jésus une femme qu'on venait prendre en délit d'adultère. Banaacha mwanaume anakimbia, banabamba paka mwanamke. Unamwe banaume. Banaacha mwenjao mwanaume anakimbia. Oh, Yesu, yeye tunakuletea Moizi alisema mkibambe mtu mwadultère. Adultère ni kama mtu moya. Il faut kumpiga maibwe kumuua. Waona sana nini? Adultère paka yeye moya. Afu le mwingine yuko wapi? Alléluia. Et quand on parle d'adultère, cela veut dire que cette femme-là était une femme mariée. C'est comme ça qu'on parle d'adultère. Sinon, on allait parler de fornication. Alléluia. Chez les Juifs, chez les Louf, il ne faut pas parler. Même chez les musulmans. Les Louf. Alléluia. Jésus dit, ok, jetez les pierres, mais le premier, celui qui n'a pas encore péché, que celui qui n'a jamais péché. Jésus était en train de leur dire, ok, jugez-la. Si vous n'avez pas aussi été, si vous n'aviez pas péché, qu'on vous a pardonné, jugez. Heureusement qu'ils avaient de bonnes consciences. Ndio panabakia pako le dada na maibwe na Yesu na bakia pako maibwe pale. Et Jésus lui dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Il dit non, il dit moi non plus. L'homme qui n'avait jamais péché, il dit moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Voilà le Seigneur. Anamwacha nenda. Bale bantu kule mwanamke alienda. Shibaliza tena kumbamba wanamuua. Abakumbambia njoni. Parce que quand Dieu a pardonné quelqu'un, alléluia, quand Dieu te justifie,
personne ne pourra te condamner. Que Dieu soit loué. Maintenant, regardons, Jésus nous enseigne, Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset 41. Sans le pardon, si dans ton cœur cet élément n'est pas là, peine perdue, ça ne sert à rien. Parce que tu es déjà candidat à l'enfer. On a fait une mécanisme. Ukalungule tu mumoto njulu katala kurumiana. Autant on enda tofua bibaya comme ça. Pale mon alungula nasema en tout cas, on a raison. Il faut mambo. Mais tu retrouves un enfer simplement parce que tu as refusé de pardonner. C'est pas, alléluia, c'est pas un petit dossier. Le pardon est une exigence, pas une option devant Dieu. Pas une option. L'option, on les choisit. Je peux ou ne pas. Ça, ce n'est pas une option. C'est une obligation, une exigence. Sine qua non. Sans ça, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne t'écoute pas. Oui. Matthieu 5, 41, lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, oui, et ne te détourne pas de de ton celui semblable qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, oui, tu aimeras ton prochain tu haïras ton et tu ennemi. haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, c'est ça la chrétienté. Oui, bénissez ceux qui vous maudissent, oui, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, oui, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. 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 Tu te réveilles le matin, juste quand tu veux sortir, tu entends les voisines. Spécialiste mon fumbo, na unashika sasa ni wenje beko nasema. Alléluia. Unaenda unafika mu centre ville unauza unité. Unamvonshia unamtumia kama unité. Anashtuka tu mtelefoni yake pampa ma unité. Yakutokea kwa nani? Kwako wewe. Comme ça, haïté kuna bantu bengine habe expliquer kombele. Parce que pour que vraiment ajilibérer na mafumbo tellement inamuyala kabisa njoo yangu mi unité yo ile. Jésus dit, vous avez appris que tu vas aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Tu vas haïr celui qui te veut du mal, celui qui te fait du mal. Mais moi, je vous dis, il est en train de dire, voici la vie chrétienne. Alléluia. Aimez vos ennemis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Allez voir les vies de tous ces gens-là qui se disent chrétiens et qui haïssent d'autres personnes parce qu'on lui a dit allez voir leur vie s'ils sont bénis. Allez voir s'ils sont bénis. Alléluia. Attention. Fuchika, ingisha watoto. Tout ça. On a vivre dans un à tout le monde vite. Alléluia. Bon, on a vivre ça comme on vite. On couvre feu. Alléluia. Attention, ils sont en peur permanente. Et quelle bénédiction ils ont? Rien. Parce qu'on les a enseignés à haïr l'ennemi. Et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça le vrai pardon. Quelqu'un t'a injurié. Mais après tu as l'occasion, Dieu te donne l'occasion de lui faire du bien. Fais-lui du bien.
Alléluia. Alléluia. Dieu te donnera toujours une occasion de lui faire du bien. Des occasions de faire du bien à celui qui te fait du mal. Dieu te les donnera. Gloire au Seigneur. Combien de gens ne croient même pas que Dieu existe? Ils écrivent même des livres. Combien de gens travaillent pour Satan? Clairement, il y en a même des adorateurs de Satan. Combien de gens combattent l'œuvre de Dieu et les enfants de Dieu? Mais la Bible nous dit, et nous le voyons tous les jours, Dieu fait lever son soleil qui éclaire tout le monde. Aïsime, Momo Pagano, Mishta Miangaza. Bantu bote, yuwe na bangaza. Kama bunengia kwa she bote. N'est-ce pas? Kama mvule kuna pika, mvule ichakula kasema, hii ni mashamba ya pasteur, hii ni mashamba ya profete, hii ni mashamba ya mkristo, hii ni mashamba ya mloji. Shitapika. Non. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça le vrai, c'est ça le pardon. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faire quoi? Hein? Demande à celui à côté de toi, la dernière fois que tu as prié pour les gens qui t'ont fait du mal, c'est quand? Aigalagata, ainata murekete. Aipanagata kuro. Alléluia. Il y a des endroits où les gens même sont en prière contre les hommes. Tout à l'heure, Mungu, tu vas tumie moto, moto. Pale unasema moto, ashone shetani au mademo. Et on a ba voisin, ba voisine, ba munsoko, pale anonaka saba na mkombanishaka, ba nini? Alléluia. Voilà pourquoi les chrétiens sont impuissants. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Il n'y a pas le pardon et le don. Pardonner et donner. Il dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est en ce moment-là que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a béni Joseph? Il avait un bon cœur. Même ses frères qui l'ont vendu, il ne s'est pas vengé. Il leur a dit, non, ne vous en faites pas, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a voulu faire ça. Vous savez pourquoi Dieu a dit de David, un homme selon son cœur? David a eu plusieurs fois des occasions de pouvoir tuer Saül qui lui voulait du mal. Il ne l'a pas fait. Alléluia. Alléluia. Il ne l'a pas fait. Regardez Jésus lui-même, notre Seigneur. On vient l'arrêter. Qui était devant? Judas. Il vient avec l'armée. Jésus l'appelle mon ami. Il appelle qui? Mwenjango. Kama ilikuwa wewe pale. Yote ni wewe nifanye. Judas, antuka chunga pale nitafufuka. Et parmi les gens qui sont venus l'arrêter, ceux qui étaient avec Jésus, l'un d'eux, Pierre, va couper l'oreille d'un des soldats qui est venu arrêter Jésus. Alléluia. Non. Les gens, ils viennent, ils arrêtent Jésus. Ils commencent déjà à les frapper. Jésus ne s'intéresse pas à lui. Il se bat pendant la nuit. Pour que Abba ajitoshe kwa kalokote rishikio ya ule alikuwa kumubamba amulurishe mbele apone njo bendeleshe kumubamba. Anyway, wewe ndio ulikuwa na ile pouvoir. Shikamo unashusha malaika zote za mbingu zinakuwa na kutumaliza. Alléluia.
C'est pourquoi Dieu ne donne son onction qu'à ceux qui sont amoureux. Parce que s'il donne son onction à quelqu'un qui n'a pas un bon cœur de l'amour, Ataoua, t'as dépouillé. Ça va avec l'onction. Alléluia. Je viens chez toi, j'entre dans ta maison, je te prophétise des choses et tu vois que c'est vrai. Alléluia. Ça arrive. Et puis je te dis, ok, donne-moi ça, donne-moi ça. Je t'attends, n'est-ce pas? Je t'attends. Donne-moi ça. Prophétie. Si tu n'as pas un cœur d'amour, alléluia. Alléluia. Je viens seulement, je te dis, dans ton sac il y a autant. Donne. Il sera béni. Il y en a je t'attends. Alléluia. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a dit? C'est pourquoi Dieu ne donne pas sa puissance à quelqu'un qui n'a pas d'amour ou à la biche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le pardon est une exigence que Dieu veut voir dans le cœur de tout celui qui l'invoque. Avant d'invoquer Dieu, rassure-toi que tu ne t'es pas vengé, que tu n'as pas refusé de pardonner et qu'il n'y a aucun ressentiment dans ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole.